Je regarde cette équipe du Real et il y a deux joueurs qui sont méconnaissables. Il s'agit en l'occurrence de Federico Valverde et de mon chouchou Vinicius. Je sais pas ce qui se passe avec eux. Je sais pas si c'est vraiment un souci de positionnement, si c'est pour de la tactique, si ce sont des consignes strictes de la part de Xavi Alonso. Mais tu n'as pas le plein potentiel de Federico qui n'est pas en confiance. Vinicius qui est beaucoup timide, qui essaie de... Tu sens que dans ce match quand même, il a essayé de montrer de bonnes actions, mais c'est un Vinicius beaucoup trop statique, beaucoup trop discipliné. C'est pas à ce Vinicius à que nous avions été habitués. Vinicius, c'est un joueur d'émotion, c'est un joueur de talent, c'est un joueur de liberté. Et je sais pas si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire, mais j'ignore si c'est vraiment tactique ou c'est aussi lié à cette histoire de salaire qu'il a demandé pendant les vacances. Ou aussi si c'est lié à la malédiction du Ballon d'Or, parce que je continue de regretter, on continue tous de regretter et de dénoncer ce Ballon d'Or qui a été volé, le Ballon d'Or de Vinicius. Il faut pas avoir peur de le dire, ça a été volé par Rodri et l'UEFA depuis que ils ont intégré les hautes instances du Ballon d'Or. Il y a cette malédiction là, on l'a vu avec Griezmann, on l'a vu avec Franck Ribéry, ces joueurs-là qui, normalement, sont censés mériter le Ballon d'Or, ils ont ça dans la tête. Schneider également, je sais pas, les anciens s'en souviendront. Et que lors de la remise, ce n'est pas le cas. Victoire du Real aujourd'hui face à une belle équipe d'Espagnols, 2-0. Première mi-temps, absolument rien à retenir de la première mi-temps. Il s'est rien passé, mis à part la frappasse du guerrier Militao. C'était une première mi-temps où l'équipe jouait en petit trop. Passe, remise, passe. Le match était vraiment froid. Ah oui, fait marquant en première mi-temps. Fin de la première mi-temps pendant le temps additionnel. Il y a eu une très belle percée sur le côté gauche de la part de Vinicius qui a servi Mbappé dans un très bon tempo. Rare ces occasions-là arrivent à Mbappé de manquer ce type d'occasion. Et il a tiré en dehors des buts juste avant la première mi-temps. Nous avons eu également droit à un très bon Mastantuono de la première mi-temps à la deuxième mi-temps avant qu'il ne se fasse remplacer par Brahim Diaz. Il a été vraiment intéressant dans ce match-là. C'est vrai qu'il n'a toujours pas marqué avec le Real. Il y a beaucoup d'attentes à son sujet, mais n'oublions pas qu'il est aussi très jeune. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Beaucoup de dribbles, beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, de combinaisons. C'était plutôt rassurant et satisfaisant, la prestation de Mastantuono aujourd'hui. En deuxième mi-temps, limite, mis à part la frappe de Mbappé, qui est survenue aussi en dehors de la surface de réparation. Il n'y a pas eu grand-chose. Si ce n'est 5 minutes avant la fin du match, les rentrées de Kamao et de Bellingham qui ont fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de les retrouver sur le terrain. Et tu vois qu'avec ces deux joueurs, c'est une toute autre équipe. Déjà, dès qu'ils sont rentrés, ne serait-ce que 5 minutes de jeu, on voyait déjà leur patte, leur apport, cette sérénité-là, ce calme, cette maîtrise dans la gestuelle, dans le bon tempo de la part de Bellingham. En 5 minutes, on l'a vu très tôt et ça fait plaisir de les retrouver. Avec ces joueurs-là, on est sûr que on sera de bon augure pour les matchs à venir. Les amis, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.